Ce matin-là, le téléphone a sonné à 9 heures précises. Une voix que je connaissais depuis 20 ans tremblait à l'autre bout du fil. « Madame Desplaines, il faut que vous veniez immédiatement. » Monsieur Beaumont, le directeur de ma banque, n'avait jamais utilisé ce ton avec moi. Jamais. « Il y a un problème avec votre compte ? » ?»« Non, madame. Il y a quelqu'un ici. Avec votre fille. Une femme qui vous ressemble exactement. » Mon cœur s'est arrêté. Impossible. Soriane est à Lyon pour affaires. Elle m'a appelé hier soir. La voix de monsieur Beaumont s'est brisée. « Madame, je vous en prie. Venez maintenant. Je ne sais plus quoi faire. Cette femme a vos papiers, votre signature, mais ce n'est pas vous. J'en suis certain. » J'ai raccroché. Mes mains tremblaient. « Je m'appelle Oriane Desplaines. J'ai 61 ans. Toute ma vie, j'ai été une femme organisée, prévisible, discrète. J'ai travaillé 35 ans comme bibliothécaire à la médiathèque municipale de Versailles. J'ai élevé ma fille seule après le départ de son père quand elle avait 3 ans. Soriane est tout pour moi, mon unique enfant, ma fierté. Elle a 33 ans aujourd'hui, avocate brillante, élégante, indépendante. Nous déjeunons ensemble tous les dimanches depuis qu'elle a quitté la maison. Elle m'appelle chaque soir. Enfin, elle m'appelait. En conduisant vers la banque ce matin-là, j'ai repensé à notre dernier déjeuner. C'était il y a 3 semaines. Soriane avait commandé du saumon fumé, comme toujours. Elle portait ce foulard en soie que je lui avais offert pour ses 30 ans. Elle m'avait posé des questions étranges. « Maman, tu n'as jamais eu envie de chercher ta vraie famille ?» Je lui avais répondu ce que je réponds toujours. Mes parents adoptifs sont ma vraie famille. Ils sont morts, mais ils m'ont tout donné. Je n'ai besoin de rien d'autre. Elle avait souri. Un sourire que je n'avais pas su déchiffrer. Aujourd'hui, en garant ma voiture devant la banque, je comprenais. Ce sourire était un adieu. Monsieur Beaumont m'attendait à l'entrée. Son visage était gris. « Madame Desplaines, elles sont parties il y a 10 minutes. Votre fille et l'autre femme. » « Quelle autre femme ?» Il m'a tendu une photo imprimée depuis les caméras de surveillance. Et là, j'ai vu mon propre visage. Pas une ressemblance, pas une cousine éloignée. Mon visage, mes yeux, ma bouche, mes rides. Une femme qui aurait pu être mon reflet dans un miroir. Sauf qu'elle portait des vêtements que je n'avais jamais possédés. Et qu'elle se tenait à côté de ma fille. À côté de Soriane, qui souriait. Monsieur Beaumont a murmuré. Elles ont essayé de transférer 400 000 € sur un compte à l'étranger. J'ai bloqué l'opération. Mais madame, qui est cette femme? Je ne sais pas. J'ai prononcé ces mots, mais quelque chose au fond de moi savait déjà. Quelque part dans ma mémoire, une porte que j'avais gardée fermée pendant 61 ans venait de s'ouvrir. Et derrière cette porte, il y avait un secret que même moi, je ne connaissais pas. Parfois, on fait confiance à ceux qui ne la méritent pas. Et vous, avez-vous déjà été déçu par quelqu'un que vous aimiez? Racontez-moi votre histoire dans les commentaires. J'aimerais vous lire. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. J'ai passé des heures à regarder les albums photos. Soriane bébé, Soriane à 5 ans, tenant mon doigt dans le jardin du Luxembourg. Soriane à 12 ans, avec son appareil dentaire et son rire timide. À chaque page, je cherchais un signe, un détail qui m'aurait échappé. Mais il n'y avait rien, que de l'amour. Soriane est née en 1992, un matin de mai. J'avais 28 ans. Son père venait de partir avec une collègue de bureau. Je me retrouvais seule, enceinte, avec un appartement à payer et une carrière de bibliothécaire qui ne me permettait aucune fantaisie. Mais quand je l'ai tenue dans mes bras pour la première fois, rien d'autre n'a compté. Elle avait des yeux noirs, comme les miens, des petits poings serrés, une bouche parfaite. Moi, je lui ai murmuré « Tu es à moi, pour toujours ». Pendant 33 ans, j'ai cru que c'était vrai. Notre vie était simple, mais belle. Un appartement de 3 pièces près de la gare de Versailles. Le dimanche, on prenait le RER jusqu'à Paris. On allait au musée d'Orsay. Soriane adorait les nymphéas de Monet. Elle me disait « Maman, un jour, j'aurai une maison avec un jardin plein de fleurs comme ça. » Je souriais. Je savais que ma fille irait loin. Et elle est allée loin. Trop loin, peut-être. À 18 ans, elle a quitté Versailles pour Sciences Po. Je l'ai aidée à déménager dans une chambre de bonne sous les toits, rue de Vaugirard. Elle pleurait en me disant au revoir. « Maman, tu vas me manquer. Toi aussi, mon cœur, mais tu vas réussir, je le sais. » Elle a réussi. Diplôme avec mention. Stage dans un grand cabinet parisien. Puis avocate spécialisée en droit des affaires.
Elle gagnait plus en un mois que moi en un an. Mais elle restait ma petite fille, celle qui m'appelait chaque soir pour me raconter sa journée, celle qui venait déjeuner tous les dimanches, celle qui portait encore le foulard en soie que je lui avais offert. Il y a 2 ans, elle m'a proposé de gérer mes finances. « Maman, tu devrais placer ton argent. Ton épargne dort sur un livret A. Je peux t'aider. » J'ai accepté. Pourquoi aurais-je refusé? C'était ma fille. Elle a pris rendez-vous avec Monsieur Beaumont. Elle a ouvert un compte titres à mon nom. Elle m'a fait signer des papiers que je n'ai pas lus. Pourquoi les aurais-je lus? C'était ma fille. Le lendemain de l'appel du banquier, j'ai relu ces documents. Procuration, bénéficiaire en cas de décès, mandataire autorisé. Partout, le nom de Soriane. Partout, ma signature. Une signature que j'avais tracée en souriant, parce que je faisais confiance. Parce qu'une mère fait toujours confiance. J'ai essayé de l'appeler. 10 fois, 20 fois. Répondeur. Bonjour, vous êtes bien sur le répondeur de Soriane Desplaines. Laissez un message. Sa voix, douce, professionnelle, familière. Une voix que je ne reconnaissais plus. Ce soir-là, assise dans mon salon, j'ai regardé la photo sur la cheminée. Soriane et moi, l'année dernière, devant le château de Versailles. Elle avait passé son bras autour de mes épaules. Elle souriait. Et moi aussi. Pendant que je raconte tout cela, je me demande d'où vous m'écoutez. Écrivez le nom de votre ville en commentaire. Le lendemain matin, j'ai pris une décision. J'allais chercher Soriane. Elle m'avait dit qu'elle était à Lyon pour un dossier urgent. Un client important. 3 jours d'absence. Mais si elle était à Lyon, comment pouvait-elle être à la banque avec cette femme? J'ai vérifié son agenda partagé sur mon téléphone. Un agenda qu'elle maintenait à jour depuis des années pour que je sache toujours où la joindre. Hôtel Sofitel, Lyon-Bellecour. Chambre réservée du lundi au mercredi. J'ai appelé l'hôtel. Bonjour, pourriez-vous me passer la chambre de mademoiselle Soriane Desplaines, s'il vous plaît? Un instant. Silence. Puis, Madame, cette cliente a annulé sa réservation lundi matin. Lundi matin. Le jour où elle m'avait appelé depuis Lyon. Le jour où elle m'avait raconté son petit déjeuner à l'hôtel, la vue sur la Saône, la réunion difficile avec le client. Le jour où elle mentait. Je me suis assise sur mon canapé, le téléphone encore à la main. Combien de fois m'avait-elle menti? J'ai ouvert notre historique de messages, des centaines, des milliers peut-être. Bonne nuit maman, je t'aime. Merci pour le déjeuner, c'était délicieux. Tu me manques. Chaque mot me semblait maintenant étranger, comme écrit par quelqu'un d'autre. Puis je me suis souvenu d'un détail. Il y a 6 mois, Soriane était arrivée au déjeuner du dimanche avec 15 minutes de retard. Elle était essoufflée, les joues rouges. Pardon maman, j'ai croisé une ancienne amie de fac, on a discuté. Je n'y avais pas pensé sur le moment. Mais maintenant, je revoyais son regard. Ce regard fuyant, ce sourire forcé. Elle avait à peine touché son assiette ce jour-là. 2 mois plus tard, elle m'avait demandé des photos. Maman, tu aurais des vieilles photos de toi? Pour ton anniversaire, je veux faire un album surprise. J'avais été touchée. J'avais passé une après-midi entière à trier mes albums. Photos de mon enfance, de mon adolescence, de mes 20 ans. Soriane les avait scannés sur son téléphone. Elle m'avait embrassée. Merci maman, tu vas adorer ce cadeau. Mon anniversaire était en septembre. Nous étions en novembre. Je n'avais jamais reçu d'album. Maintenant, assise dans mon salon, je comprenais. Ces photos n'étaient pas pour moi. Elles étaient pour elle. Pour cette femme qui me ressemblait. Pour qu'elle étudie mon visage, mes expressions, ma jeunesse. Pour qu'elle apprenne à être moi. J'ai ouvert le tiroir de mon bureau. Mes relevés bancaires des 6 derniers mois. Monsieur Beaumont me les envoyait toujours par courrier, à l'ancienne. Je les classais sans vraiment les regarder. Soriane gérait tout. Mais là, j'ai regardé. Vraiment regardé. Septembre. Transfert de 15 000 € vers un compte que je ne connaissais pas. Octobre. 20 000 €. Novembre. 30 000 €. Toujours le même compte. Un IBAN commençant par BE, Belgique. Mon épargne. 35 ans de travail. Chaque euro économisé pour ma retraite. Pour laisser quelque chose à Soriane. Elle prenait tout. Lentement. Méthodiquement. Pendant que je lui faisais confiance. Ce soir-là, j'ai sorti le foulard en soie. Celui que je lui avais offert pour ses 30 ans. Un foulard Hermès, acheté avec 2 mois de salaire. Je l'avais retrouvé dans mon placard la semaine dernière. Elle l'avait oublié ici. Je l'ai serré contre moi. Il sentait encore son parfum. Et pour la première fois depuis des années, j'ai pleuré. Pendant 3 jours, je n'ai rien fait. Je me levais,
J'allais travailler à la médiathèque, je rangeais des livres, je souriais au lecteur. Puis je rentrais chez moi, et je regardais mon téléphone. Toujours rien. Soriane ne m'appelait plus. Le 4e jour, elle a envoyé un message. « Maman, désolée pour le silence, dossier très compliqué. Je t'appelle ce week-end. Je t'aime. » J'ai relu ce message 20 fois. Chaque mot me semblait calculé, froid. Mais j'ai répondu. « D'accord, mon cœur, prends soin de toi. » Pourquoi ai-je répondu? Parce qu'une partie de moi voulait encore croire. Le vendredi soir, Monsieur Beaumont m'a rappelé. « Madame Desplaines, il faut qu'on parle. J'ai étudié votre dossier. Il y a des mouvements inhabituels. » Je sais, vous savez? Oui. Silence. Madame, je dois vous informer que si ces opérations continuent, je serai obligé de signaler cela aux autorités compétentes. Ma gorge s'est serrée. Attendez encore quelques jours, s'il vous plaît. Pourquoi? Parce que c'est ma fille. Il a soupiré. 3 jours, madame. Pas plus. Ensuite, je n'aurai plus le choix. Merci. Après avoir raccroché, je me suis regardé dans le miroir. Qui étais-je devenue? Une mère qui protégeait une voleuse. Une femme qui suppliait pour gagner du temps. Du temps pourquoi? Pour qu'elle me vole encore plus? Ce week-end-là, Soriane est venue déjeuner. Comme si de rien n'était. Elle a sonné à midi précis. Elle portait un tailleur beige, des escarpins noirs, ses cheveux attachés en chignon. « Bonjour maman ». Elle m'a embrassée sur les 2 joues. Son parfum était différent, plus lourd, plus cher. J'avais préparé son plat préféré, blanquette de veau. Elle a mangé en silence, moi aussi. Puis elle a posé sa fourchette. « Maman, ça va? Tu es bizarre. Mon cœur battait si fort. Ça va, juste fatigué. Tu devrais te reposer. À ton âge, il faut faire attention. À mon âge, 61 ans. Comme si j'étais déjà vieille, fragile, incapable. Je me demande encore si j'ai fait le bon choix. Et vous, qu'auriez-vous fait à ma place? » Après le déjeuner, elle m'a aidé à débarrasser. En rangeant les assiettes, elle a dit « Au fait, maman, j'ai besoin que tu signes un papier. » « Quel papier? » « Une mise à jour de ta procuration. Juste une formalité administrative. » Elle a sorti une enveloppe de son sac. Un document de 3 pages, rempli de termes juridiques que je ne comprenais pas. « Signe ici, maman. » Et là, sa voix était douce, patiente, comme quand elle était petite et qu'elle voulait quelque chose. J'ai pris le stylo. Ma main tremblait. Soriane a posé sa main sur la mienne. « Maman, tu me fais confiance, n'est-ce pas ?» J'ai levé les yeux vers elle. Ses yeux noirs, mes yeux, mais vides, si vides. J'ai reposé le stylo. « Je vais le lire d'abord. » Son visage s'est durci. « Maman, c'est juste une procuration standard. Alors je peux prendre mon temps pour la lire. » Silence. Elle a repris l'enveloppe. « Comme tu veux. » Elle est partie 10 minutes plus tard, sans m'embrasser. Cette nuit-là, j'ai ouvert l'enveloppe qu'elle avait oubliée sur la table. Volontairement oubliée. Le document donnait à Soriane un pouvoir total. Sur mes comptes, sur ma maison, sur tout. Y compris le droit de me placer sous tutelle si elle jugeait que je n'étais plus capable de gérer mes affaires. À cause de mon âge. J'ai compris. Elle ne me volait pas juste mon argent. Elle me volait ma liberté, ma dignité, ma vie. Le lundi matin, je suis retournée à la banque. Monsieur Beaumont m'attendait dans son bureau. Il a fermé la porte derrière moi. « Madame Desplaines, j'ai quelque chose à vous montrer. » Il a ouvert un dossier. Des captures d'écran des caméras de surveillance. Voici votre fille et l'autre femme, jeudi dernier, 9 heures du matin. Sur la première image, Soriane entrait dans la banque, seule. Sur la deuxième, elle ressortait. 5 minutes plus tard, elle revenait. Avec elle, la femme portait un tailleur gris perle, des lunettes de soleil, un foulard noué autour du cou. Mon foulard, celui que Soriane avait oublié chez moi. Ou plutôt, celui qu'elle avait donné à cette femme. Monsieur Beaumont a agrandi l'image. Regardez leurs mains. Soriane tenait le bras de la femme, comme pour la guider, la rassurer. Elles souriaient toutes les deux. Complice. J'ai besoin de savoir qui elle est. Monsieur Beaumont a sorti un autre document. Voici la copie de la carte d'identité qu'elle a présentée. Mon cœur s'est arrêté. La photo était celle de cette femme, mais le nom était le mien. Oriane Desplaines, née le 8 avril 1964. Ma date de naissance. Mon nom. Son visage. C'est un faux. Évidemment. Mais un très bon faux. Fabriqué par quelqu'un qui connaît son métier. Vous avez appelé la police? Pas encore. Je voulais vous parler d'abord. Madame,
Je connais votre fille depuis qu'elle est petite. Je ne comprends pas. Moi non plus. Mais je mentais. Je commençais à comprendre. En rentrant chez moi, j'ai fait quelque chose que je n'avais jamais fait. J'ai fouillé la chambre de Soriane. Elle gardait encore une chambre ici, pour quand elle restait dormir. Ou plutôt, pour quand elle restait dormir avant. Cela faisait des mois qu'elle ne dormait plus ici. Dans le tiroir de sa commode, j'ai trouvé une enveloppe Kraft. À l'intérieur, des photocopies. Mon acte de naissance, mon livret de famille, des photos de moi à 20 ans, à 30 ans, à 40 ans, toutes les photos que je lui avais données. Et en dessous, un autre document, un résultat de test ADN. Laboratoire Gene Finder, daté de juillet 2023. Échantillon A, Soriane Desplaines. Échantillon B, Floréa Lavigne. Résultat, compatibilité génétique. Probabilité de lien biologique de premier degré. 99,9%. Floréa Lavigne. Ce nom ne me disait rien. Mais le test disait tout. Cette femme était la tante de Soriane. Ma sœur. Impossible. J'étais fille unique. Mes parents adoptifs me l'avaient toujours dit. Ma mère biologique était morte en me mettant au monde. J'avais été adoptée à la naissance, seule. Seule. J'ai relu le document 10 fois. Juillet 2023. Il y a 2 ans et demi. Soriane savait depuis 2 ans et demi. Elle avait trouvé ma sœur. Elle avait fait un test ADN. Et elle ne m'avait rien dit. Au fond de l'enveloppe, j'ai trouvé une dernière chose. Une photo. Floréa et Soriane ensemble. Devant un café parisien. Elle riait. Au dos, une date écrite au stylo. 15 juin 2023. Je me suis souvenu. Ce jour-là, Soriane m'avait dit qu'elle déjeunait avec une cliente. Elle était rentrée tard ce soir-là. Euphorique. Maman, j'ai eu une journée incroyable. Raconte. Elle avait hésité. Puis elle avait souri. Rien d'important. Juste du travail. Mensonge. Ce jour-là, elle avait rencontré ma sœur. Une sœur dont j'ignorais l'existence. Une sœur qu'elle avait trouvée. Sans moi. Je me suis assise sur le lit de Soriane. Dans cette chambre où elle avait grandi. Où je lui lisais des histoires le soir. Où je la consolais après ses chagrins d'adolescente. Et j'ai compris que je ne la connaissais plus. Peut-être que je ne l'avais jamais connue. Cette nuit-là, je n'ai pas fermé l'œil. J'ai passé des heures à chercher. Floréa Lavigne. Sur Internet, sur les réseaux sociaux, partout. Je l'ai trouvée sur Facebook. Un profil public, peu d'amis, quelques photos. Elle vivait à Montreuil, dans une petite rue près du métro Croix de Chavaux. Son visage, mon visage, la même bouche, les mêmes yeux, les mêmes rides au coin des paupières. 61 ans, comme moi. Sur une photo datant d'avril dernier, elle était devant un immeuble gris, un sac de course à la main. Elle portait un manteau usé, des chaussures fatiguées. Son regard était dur, fermé. Le regard de quelqu'un qui a connu la difficulté. J'ai lu sa biographie. Ancienne employée de maison, retraitée. Rien d'autre. Pas de famille mentionnée, pas de mari, pas d'enfant. Personne. À 4 heures du matin, j'ai pris une décision. J'allais la voir. J'allais voir ma sœur. Cette femme qui me ressemblait. Cette femme qui essayait de me voler. Le lendemain matin, j'ai pris le RER-D jusqu'à Châtelet, puis le métro ligne 9 jusqu'à Montreuil. J'avais l'adresse. 17 rue Édouard Vaillant, 3e étage. Un immeuble des années 70, façade grise, boîte aux lettres cabossées. Sur l'une d'elles, un nom écrit au feutre noir. Lavigne. J'ai monté les escaliers lentement. À chaque marche, mon cœur battait plus fort. Qu'allais-je lui dire? Bonjour, je suis votre sœur jumelle. Pourquoi essayez-vous de me voler? Pourquoi ma fille vous a-t-elle trouvé avant moi? Je me suis arrêtée devant sa porte. Numéro 23. Une porte en bois peint en marron. Un paillasson usé. J'ai levé la main pour sonner. Mais je n'ai pas sonné. Parce que j'ai entendu des voix. Derrière la porte, quelqu'un parlait fort. Une voix de femme. Jeune. Dure. La voix de Soriane. Tu dois être plus convaincante. Il a failli tout bloquer. Une autre voix a répondu, plus âgée, hésitante. Je ne suis pas comédienne. Je ne sais pas faire ça. Tu n'as qu'à répéter ce que je t'ai dit. Mon nom, ma date de naissance, mon adresse. C'est simple. Mais si quelqu'un me reconnaît, personne ne te reconnaîtra. Personne ne sait que tu existes. Même elle ne sait pas. Même elle. Moi. Je me suis plaqué contre le mur. Ma respiration était trop forte, trop rapide. La voix de Soriane a continué.
Écoute, Floréa, on a une occasion unique. Cette femme a de l'argent, beaucoup d'argent, une maison à Versailles, des placements, tout. C'est ta mère. Silence. Puis Soriane a ri. Un rire froid. Ma mère a passé toute sa vie à économiser. Pourquoi? Pour finir seule dans un appartement trop grand? Elle n'a personne d'autre que moi. Elle ne voyage pas. Elle ne dépense rien. Cet argent dort. Mais c'est le sien. Et bientôt, ce sera le nôtre. J'ai fermé les yeux. Mes jambes tremblaient. Je voulais partir, courir, descendre ces escaliers, rentrer chez moi. Mais je suis restée. La voix de Floréa a murmuré « Je ne comprends toujours pas pourquoi elle ne m'a jamais cherchée. Parce qu'elle ne sait pas. Ses parents adoptifs ne lui ont rien dit. Ils voulaient qu'elle les considère comme ses vrais parents. Ils ont tout effacé. Mais nous sommes jumelles. Elle croit qu'elle était seule. Elle a toujours cru ça. Et c'est parfait pour nous. » Mon dos glissait contre le mur. Jumelles. Pas seulement sœurs. Jumelles. Nous étions nées ensemble. Et quelqu'un nous avait séparés. La voix de Soriane s'est durcie. Demain, on retourne à la banque, avec les nouveaux documents. Cette fois, tu ne te trompes pas. Tu signes. On transfère tout. Et après, on disparaît. Et elle? Quoi, elle? Ta mère. Qu'est-ce qu'elle va devenir? Silence. Long silence. Puis Soriane a dit, elle s'en remettra. Elle a toujours été forte. Trop forte, peut-être. Elle n'a jamais eu besoin de personne. J'ai compris à cet instant. Pour Soriane, je n'étais pas une mère. J'étais un coffre-fort, quelque chose à vider. Et des pas se sont approchés de la porte. Je me suis précipitée dans les escaliers. J'ai descendu les 3 étages sans respirer. Je suis sortie dans la rue. Le soleil brillait, les gens passaient, normaux, vivants. Et moi, j'étais morte. Je suis rentrée chez moi en métro. Assise dans le wagon, j'ai regardé mon reflet dans la vitre. Ce visage que je connaissais depuis 61 ans. Ce visage que Floréa portait aussi. Quelque part à Montreuil, ma sœur jumelle vivait. Elle avait grandi ailleurs, avec d'autres parents, une autre vie. Employée de maison, retraitée pauvre, seule. Tandis que moi, j'avais eu une carrière stable, un appartement, une fille. Enfin, je croyais avoir une fille. Ce soir-là, j'ai relu mes papiers d'adoption. Des documents jaunis que mes parents m'avaient laissés à leur mort. Adoption simple, orpheline de mère, père inconnu. Née le 8 avril 1964 à l'hôpital Saint-Antoine, Paris. Aucune mention de jumelles. Rien. Mais maintenant, je savais. Quelqu'un avait décidé de nous séparer. Peut-être l'hôpital, peut-être les services sociaux. 2 bébés, 2 familles différentes. L'une aisée, l'autre modeste. L'une m'avait donné une vie confortable. L'autre avait donné à Floréa une vie de labeur. Et maintenant, 61 ans plus tard, Floréa voulait reprendre ce qui aurait pu être à elle, aidée par ma propre fille. Ma fille qui pensait que je n'avais besoin de personne, que j'étais trop forte pour mériter de la compassion. Cette nuit-là, j'ai ouvert mon coffret à bijoux. Au fond, une petite médaille en argent. Ma mère adoptive me l'avait donnée quand j'avais 10 ans. C'est tout ce qu'on a trouvé avec toi, ma chérie. Le jour de ton adoption. Une médaille avec 2 anges gravés. 2 anges qui se tenaient la main. Je n'y avais jamais prêté attention. Mais maintenant, je comprenais. Ces 2 anges, c'était nous, Floréa et moi. Séparés depuis le premier jour, j'ai serré la médaille dans ma main. Et pour la 2e fois en une semaine, j'ai pleuré. Pas pour l'argent, pas même pour Soriane, mais pour cette sœur que je n'avais jamais connue. Cette jumelle qui aurait dû grandir à mes côtés, cette moitié de moi que la vie m'avait volée, et qui maintenant essayait de me voler à son tour. Le lendemain matin, j'ai appelé Monsieur Beaumont. Ma voix était calme, trop calme. Monsieur Beaumont, je veux que vous bloquiez tous mes comptes, immédiatement. Madame Desplaines, tous. Les comptes courants, les comptes d'épargne, les placements, tout. Et annulez toutes les procurations au nom de ma fille. Silence. Vous êtes sûre? Certaine. 1 heure plus tard, tout était bloqué. Soriane ne pouvait plus toucher à rien. Floréa ne pouvait plus se faire passer pour moi. C'était fini. Puis j'ai appelé mon notaire. Maître Dubois me connaissait depuis 20 ans. Oriane, que puis-je faire pour vous? Je veux modifier mon testament. Aujourd'hui. Aujourd'hui? C'est urgent? Oui. À 14 heures, j'étais dans son bureau. Un cabinet discret près du palais de justice de Versailles. Maître Dubois m'a servi un café. Alors, qu'est-ce qui vous amène? Je veux déshériter ma fille. Il a posé sa tasse.
Pardon? Vous m'avez bien entendu. Je ne veux plus que Soriane hérite de quoi que ce soit. Oriane, je vous connais depuis des années. Soriane est tout pour vous. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle a essayé de me voler. Avec l'aide d'une femme qui se fait passer pour moi. Le silence a duré longtemps. Puis Maître Dubois a sorti un bloc-notes. Racontez-moi tout. Et je lui ai tout raconté. La banque, les transferts, le test ADN, Floréa, la conversation que j'avais entendue. Tout. Quand j'ai eu fini, il était 16 heures. Maître Dubois s'est frotté le visage. C'est grave, Oriane. Très grave. Vous devez porter plainte. Je sais. Alors pourquoi vous ne l'avez pas fait? Parce qu'elle est ma fille. Il m'a regardé longtemps. Elle ne vous considère plus comme sa mère. Vous le savez, n'est-ce pas? Oui. Alors protégez-vous. Changez votre testament. Et ensuite, allez voir la police. J'ai signé le Nouveau Testament à 17 heures. En cas de décès, tous mes biens iraient à une association pour personnes âgées. Soriane n'aurait rien. Rien du tout. En sortant du cabinet, j'ai vu 3 appels manqués. Tous de Soriane. Puis un message. Maman, il faut qu'on parle. Rappelle-moi. Elle savait. La banque avait dû la prévenir. Ses procurations étaient annulées. Ses comptes bloqués. Son plan s'effondrait. J'ai éteint mon téléphone. Je ne voulais pas lui parler. Pas encore. Pas avant d'avoir pris ma dernière décision. Ce soir-là, je suis allée au commissariat. Le commissariat de Versailles, avenue de Saint-Cloud. Un bâtiment moderne, des néons blancs, des policiers fatigués. Bonjour, je viens porter plainte pour tentative d'escroquerie. On m'a fait patienter 30 minutes. Puis un brigadier m'a reçu dans un petit bureau. Jeune, 25 ans peut-être. Madame, expliquez-moi la situation. J'ai tout raconté. Encore. Les transferts, les documents falsifiés, Floréa, Soriane. Le brigadier prenait des notes. Quand j'ai mentionné le nom de ma fille, sa main s'est arrêtée. Votre propre fille? Oui. Et vous voulez vraiment porter plainte contre elle? J'ai hésité. Pendant 3 secondes, j'ai hésité. Puis j'ai pensé à cette conversation que j'avais entendue. Elle s'en remettra. Elle a toujours été forte. Oui, je veux porter plainte. La procédure a duré 2 heures. Déclaration, pièce justificative, relevé bancaire, photo des caméras de surveillance. Le brigadier a tout noté. Madame, on va transmettre au procureur. Il y aura probablement une enquête, puis une convocation pour votre fille et l'autre femme. Combien de temps? Quelques semaines, peut-être 1 mois. Et ensuite, si les faits sont avérés, elle risque des poursuites pour escroquerie et faux en écriture publique. Jusqu'à 5 ans de prison. 5 ans. Ma fille, en prison. Vous pouvez encore retirer votre plainte, madame. Non. Vous êtes sûre? Certaine. En rentrant chez moi, mon téléphone s'est rallumé. 15 appels manqués. 10 messages. Tous de Soriane. Maman, pourquoi tu ne réponds pas? Maman, qu'est-ce qui se passe avec la banque? Maman, rappelle-moi immédiatement. Qu'est-ce que tu as fait? Réponds-moi. Le dernier message était différent. Plus court, plus froid. Je sais que tu sais. On doit parler. J'ai éteint mon téléphone. Je ne voulais pas parler. Pas ce soir. Mais à 22 heures, quelqu'un a sonné à ma porte. Fort. Plusieurs fois. Maman, ouvre. Je sais que tu es là. J'ai regardé par le Judas. Soriane. Seule. Son visage était dur, tendu. J'ai ouvert la porte. Elle est entrée sans attendre mon invitation. Pourquoi tu as bloqué mes procurations? Bonjour Soriane. Réponds-moi. Je l'ai regardée. Cette femme qui était ma fille, qui avait grandi dans cet appartement, qui m'appelait maman, mais qui me regardait maintenant comme une ennemie. Parce que tu essayais de me voler. Elle a ri. Un rire sec. Te voler? Tout cet argent, c'est pour moi de toute façon. Quand tu mourras, tout me reviendra. Non, plus maintenant. Diom, son visage a changé. Qu'est-ce que tu veux dire? J'ai changé mon testament. Tu n'hériteras de rien. Le silence a rempli la pièce. Lourd. Soriane s'est assise sur le canapé, lentement, comme si ses jambes ne la portaient plus. Tu ne peux pas faire ça. C'est déjà fait. Pourquoi? J'ai pris une grande inspiration. Parce que tu as trouvé ma sœur, ma jumelle. Et au lieu de me le dire, au lieu de nous réunir, tu as décidé de l'utiliser pour me dépouiller. Soriane a levé les yeux vers moi. Comment tu sais? J'étais devant sa porte. J'ai tout entendu. Elle a baissé la tête. Puis elle a murmuré. Tu ne comprends pas? Alors, explique-moi. Elle s'est levée. Toute ma vie, tu m'as donné le minimum, le strict nécessaire. Tu gagnais bien ta vie,
Mais on vivait comme des pauvres. Jamais de vacances, jamais de cadeaux. Toujours l'économie, toujours la prudence. Je t'ai élevée seule. Et alors, tu voulais une médaille? Tu crois que c'est ça, être une mère? Nourrir et habiller son enfant? Ces mots me frappaient comme des gifles. Je t'ai donné tout ce que j'avais. Tu m'as donné de l'argent économisé, jamais de l'amour dépensé. Tu voulais tout garder pour tes vieux jours, pour être tranquille, pour ne dépendre de personne. C'est faux. C'est vrai. Et maintenant, tu as de l'argent, beaucoup d'argent, que tu ne dépenses même pas. Pendant que moi, je dois tout construire seul. Je t'ai payé tes études. Le minimum. Le strict minimum. Sciences Po, un appartement, tes frais de vie. Et tu me l'as reproché pendant 10 ans. J'ai reculé d'un pas. Jamais. Si. Chaque fois que je venais déjeuner, tu me rappelais combien tu sacrifiais pour moi, combien tu économisais, combien tu te privais. Parce que c'était vrai. Parce que tu voulais que je me sente coupable, que je te doive quelque chose, toute ma vie. Le silence est revenu, plus lourd encore. Puis Soriane a dit, « Quand j'ai trouvé Floréa, j'ai vu quelqu'un qui te ressemblait, mais qui avait souffert, vraiment souffert. Pas comme toi avec tes petites économies et ta vie tranquille. Elle avait travaillé dur toute sa vie. Pour rien. Pour finir seule dans un appartement minable. Et tu as décidé de m'utiliser pour l'aider? Non. J'ai décidé de vous utiliser toutes les deux pour m'aider moi. Elle a pris son sac. Tu as porté plainte? Oui. Elle a hoché la tête, comme si elle s'y attendait. Très bien. Alors c'est fini. Oui. Elle s'est dirigée vers la porte. Puis elle s'est retournée. Une dernière chose, maman. Quoi? Floréa ne voulait pas. C'est moi qui l'ai convaincue. Si quelqu'un doit payer, c'est moi. J'ai senti mes larmes monter. Pourquoi tu me dis ça? Parce que c'est la vérité. Et parce que je sais que ça te fera encore plus mal. Elle est partie. La porte s'est refermée. Et je me suis effondrée. Cette nuit-là, j'ai regardé les photos. Toutes les photos. Soriane bébé, Soriane enfant, Soriane adolescente. À chaque image, je cherchais le moment où je l'avais perdue. Le moment où elle avait cessé de m'aimer. Mais je ne l'ai pas trouvé. Peut-être qu'elle ne m'avait jamais aimé. Ou peut-être que mon amour n'avait jamais été suffisant. J'ai pris le foulard en soie, celui que je lui avais offert. 2 mois de salaire. Pour elle, pour la rendre heureuse. Mais je n'avais jamais pu la rendre heureuse. Parce qu'on ne peut pas acheter l'amour, même avec un foulard Hermès. 3 jours après le départ de Soriane, j'ai reçu une lettre. Pas un courrier électronique. Une vraie lettre. Dans une enveloppe blanche. Sans adresse de retour. Juste mon nom écrit à la main. Une écriture que je ne connaissais pas. J'ai ouvert l'enveloppe dans ma cuisine. Debout près de la fenêtre. La lumière du matin entrait doucement. À l'intérieur, une seule feuille. Quelques lignes. Madame Desplaines. Je m'appelle Floréa Lavigne. Je suis votre sœur, votre jumelle. Je sais que vous savez. Je sais aussi ce que j'ai fait. Ou plutôt, ce que j'ai failli faire. Je voulais vous dire que je regrette, profondément. Soriane m'a dit que nous méritions cet argent, que vous aviez eu la belle vie pendant que moi, j'avais souffert. Mais ce n'est pas votre faute. Nous avons été séparés avant même de savoir que l'autre existait. Je voudrais vous rencontrer. Pas pour l'argent, juste pour voir votre visage, pour savoir qui vous êtes, pour comprendre qui j'aurais pu être. Si vous acceptez, je serai samedi à 11h au café Le Vieux Versailles, place du Marché. Si vous ne venez pas, je comprendrai. Floréa. J'ai relu cette lettre 10 fois, 20 fois. Sa main tremblait en écrivant. Je voyais les petites imperfections dans les lettres. Elle avait pris du temps pour écrire. Ah, pour choisir ses mots. Samedi. C'était dans 3 jours. Je ne savais pas quoi faire. Une partie de moi voulait y aller. Voir cette femme. Ma sœur. Ma jumelle. Celle avec qui j'aurais dû grandir. Mais une autre partie avait peur. Peur de quoi? Peur de voir mon propre visage vieilli dans ses traits. Peur de comprendre que nos vies auraient dû être différentes. Peur de la plaindre. Ou pire, peur qu'elle me plaigne. Ce soir-là, j'ai appelé Maître Dubois. « Oriane, comment allez-vous » Floréa m'a écrit. Elle veut me rencontrer. Silence. C'est peut-être un piège? Non, je ne crois pas. Vous ne pouvez pas en être sûr. Je sais, mais je veux y aller. Nouveau silence. Alors prenez des précautions. Rencontrez-la dans un lieu public. N'allez pas seul. Et surtout, ne signez rien. Je ne signerai rien. Oriane. Oui? Soyez prudente. Cette femme a peut-être des regrets maintenant,
Mais elle a quand même essayé de vous voler. Je sais. Mais malgré tout, j'ai décidé d'y aller. Le samedi matin, je me suis réveillée à 6 heures. Je n'avais presque pas dormi. J'ai pris une douche. Je me suis habillée avec soin. Un chemisier bleu marine, un pantalon noir, des chaussures plates, rien d'extravagant. Rien qui ressemblerait à une femme riche. Juste moi. À 10h45, j'étais place du marché. Le café Le Vieux Versailles était là depuis 50 ans. Une terrasse avec des tables rondes, des parasols rouges, des serveurs en tablier blanc. Je me suis assise à une table près de la fontaine, d'où je pouvais voir toute la place. J'ai commandé un café. Mes mains tremblaient. À 11h pile, je l'ai vue. Elle marchait lentement, hésitante. Elle portait un manteau gris, un foulard autour du cou. Pas le mien, un autre, usé. Quand elle s'est approchée, j'ai arrêté de respirer. C'était comme me regarder dans un miroir, mais un miroir fatigué. Ses cheveux étaient gris comme les miens, coupés courts. Son visage portait les mêmes rides, autour des yeux, autour de la bouche. Mais ses yeux étaient différents, plus durs, plus tristes, comme si elle avait vu des choses que je n'avais jamais vues. Elle s'est arrêtée devant ma table. Oriane, sa voix, mon Dieu, sa voix était exactement comme la mienne. Oui, asseyez-vous. Elle s'est assise, lentement, comme si elle avait peur que je parte, ou que je crie, ou que j'appelle la police. Pendant 1 minute, nous ne nous sommes rien dit. Nous nous regardions. 2 femmes qui auraient dû se connaître depuis 61 ans. Mais qui étaient des étrangères? Finalement, elle a parlé. Merci d'être venue. Pourquoi m'avez-vous écrit? Parce que je vous dois la vérité et des excuses. Le serveur est venu. Un café, s'il vous plaît. Elle avait commandé la même chose que moi, sans le savoir. Quand le serveur est parti, elle a continué. Soriane m'a trouvée il y a 2 ans, en juin 2023. J'étais devant un supermarché à Montreuil. Elle m'a regardé bizarrement, puis elle m'a suivi. Elle m'a demandé mon nom, mon âge, ma date de naissance. Et vous lui avez répondu? Oui, je ne comprenais pas pourquoi, mais elle avait l'air si insistante. Elle a bu une gorgée de café. Ses mains tremblaient aussi. 2 semaines plus tard, elle est revenue, avec un test ADN. Elle m'a dit que sa mère était peut-être ma sœur, que nous étions peut-être jumelles. Elle m'a proposé de le vérifier. Et vous avez accepté. Oui. Pourquoi? Elle a levé les yeux vers moi. Parce que toute ma vie, j'ai eu l'impression qu'il me manquait quelque chose. Quelqu'un. Comme un trou dans ma poitrine. Mes parents adoptifs étaient gentils, mais pauvres. Très pauvres. Mon père travaillait dans le bâtiment. Ma mère faisait des ménages. Ils m'ont élevée du mieux qu'ils pouvaient, mais ils n'avaient rien à me laisser. Quand ils sont morts, j'ai continué. Employée de maison. Comme ma mère. Pendant 40 ans. Ses yeux se sont remplis de larmes. Mais elle ne pleurait pas. Pas encore. Quand le test est revenu positif, Soriane m'a montré des photos de vous. Votre maison, votre travail, votre vie. Et j'ai vu ce que j'aurais pu avoir. Si quelqu'un avait choisi différemment, si on m'avait donné à une autre famille, la vôtre, ce n'était pas ma faute. Je sais, maintenant je sais. Mais sur le moment, j'étais en colère, tellement en colère. Elle a baissé la tête. Soriane a dit que vous aviez beaucoup d'argent, que vous ne le dépensiez jamais, que vous n'aviez personne d'autre qu'elle. Elle m'a dit que cet argent aurait pu être à moi, si nos vies avaient été inversées. Elle m'a dit qu'on pouvait le reprendre, ensemble. Et vous l'avez cru. Oui, parce que j'étais fatiguée. Fatiguée de vivre avec 300 € par mois. Fatiguée d'avoir mal au dos. Fatiguée d'être seule. Alors j'ai dit oui. Le silence est revenu. Autour de nous, les gens passaient. Normaux. Vivants. Inconscients du drame qui se jouait à cette table. Qu'est-ce qui vous a fait changer d'avis? Elle a souri. Un sourire triste. Vous. Moi? Quand je suis allée à la banque, j'ai vu votre photo. Sur le mur, derrière le bureau du directeur. Une photo de vous avec lui. Vous lui remettiez un chèque pour une association caritative, pour des personnes âgées isolées. Il y avait une date. 2022. Vous donniez 5 000 €. Je me souvenais. Cette association. Je leur donnais chaque année. Depuis 10 ans. Le directeur m'a demandé mes papiers. Et pendant qu'il vérifiait, il m'a parlé de vous. Il a dit « Madame Desplaines est une cliente exemplaire, toujours généreuse, toujours attentionnée. » Et là, j'ai compris. Vous n'étiez pas une femme riche et égoïste. Vous étiez juste, vous, quelqu'un qui avait travaillé dur,
qui avait économisé et qui donnait quand même. Mes larmes coulaient maintenant. Je ne pouvais plus les retenir. J'ai paniqué. J'ai essayé de partir. Mais Soriane m'a retenue. Elle m'a dit de continuer. Que c'était trop tard pour reculer. Mais je ne pouvais pas. Je suis partie en courant. Soriane m'a dit que vous étiez là, avec elle. Je suis revenue. 10 minutes plus tard, elle m'a supplié. Elle a dit que si je ne l'aidais pas, elle perdrait tout. Que vous l'aviez déjà déshéritée. Que c'était sa dernière chance. Alors vous êtes resté. Oui, mais je n'ai rien signé. Je ne pouvais pas. Elle a sorti quelque chose de sa poche. Une photo. Jaunie. Oh, cornet. Mes parents m'ont donné ça avant de mourir. Ils m'ont dit que c'était tout ce qu'ils avaient de mon adoption. Elle a posé la photo sur la table. C'était une photo de maternité, en noir et blanc. Une infirmière tenait 2 bébés identiques, emmaillotés dans des couvertures blanches. C'est nous. J'ai pris la photo. Mes mains tremblaient tellement que je pouvais à peine la tenir. 2 bébés, nés le même jour, dans le même hôpital, séparés quelques heures plus tard. Je ne savais pas, moi non plus, jusqu'à ce que Soriane me trouve. J'ai regardé Floréa, vraiment regardé, cette femme qui portait mon visage, mon sang, ma vie, mais qui avait tout perdu. Qu'allez-vous faire maintenant? Je ne sais pas. Soriane ne me parle plus. La police va sûrement me convoquer. Je n'ai pas d'argent pour un avocat. J'ai fouillé dans mon sac. J'ai sorti une carte. Appelez cet homme, Maître Dubois. Dites-lui que je vous envoie. Il vous aidera. Elle a regardé la carte, puis moi. Pourquoi vous faites ça? Parce que vous êtes ma sœur, et que même si nous avons été séparés, même si vous avez essayé de me faire du mal, ce n'est pas votre faute. Pas vraiment. Elle a pleuré. Vraiment pleuré. Ses épaules tremblaient. Ses mains couvraient son visage. Et moi, je suis restée assise, à regarder cette femme, cette moitié de moi, qui pleurait pour toutes les années perdues. Puis j'ai fait quelque chose que je n'avais pas prévu. Je me suis levée, j'ai contourné la table, et je l'ai prise dans mes bras. Elle s'est raidie d'abord, puis elle s'est effondrée contre moi. Et nous sommes restés là, 2 sœurs, 2 jumelles, réunies après 61 ans. Trop tard pour réparer le passé, mais peut-être pas trop tard pour se pardonner. Quand elle s'est calmée, je me suis rassise. Écoutez-moi, Floréa, je ne vais pas retirer ma plainte, pas complètement, mais je vais parler au procureur, je vais expliquer, je vais demander de l'indulgence, pour vous, pas pour Soriane. Pourquoi pas pour elle? Parce qu'elle savait ce qu'elle faisait. Elle n'a pas été manipulée? C'est elle qui vous a manipulé? Floréa a hoché la tête. Elle m'a dit la même chose, le dernier jour. Elle m'a dit, si on se fait prendre, c'est moi qui porterai le poids. Je ne comprenais pas. Maintenant je comprends. Elle protège qui elle peut. Non, elle se protège elle-même. En se sacrifiant, elle garde sa dignité. C'est tout ce qui lui reste. Nous avons fini nos cafés en silence. Puis Floréa s'est levée. Merci, Oriane. Pour tout? On se reverra? Elle a hésité. Je ne sais pas. Peut-être, quand tout sera fini, quand la justice aura décidé. Si vous voulez encore me voir après ça. Je voudrais. Elle est partie, lentement, son manteau gris disparaissant dans la foule. Et moi, je suis restée assise, avec la photo des 2 bébés. Et j'ai compris quelque chose. La justice ne viendrait pas d'un tribunal. Elle viendrait du temps. Du temps qui montre à chacun les conséquences de ses choix. Soriane avait choisi l'argent. Elle perdrait sa mère, sa liberté, sa paix. Floréa avait choisi la vérité. Elle perdrait peut-être sa liberté aussi. Mais elle garderait sa dignité. Et moi, j'avais choisi le pardon. Pas l'oubli. Jamais l'oubli. Mais le pardon. Parce que la vie était trop courte pour porter tant de haine. Même quand la haine était justifiée. 2 mois ont passé. 2 mois de silence. 2 mois sans nouvelles de Soriane. 2 mois sans appel. Sans message. Rien. Le procureur avait ouvert une enquête. J'avais été convoquée 3 fois. Pour témoigner. Pour expliquer. Pour montrer les preuves. Les relevés bancaires. Les vidéos de surveillance. Les documents falsifiés. Tout était là. Noir sur blanc. Floréa avait été convoquée aussi. Maître Dubois l'avait accompagnée. Comme je le lui avais demandé. Elle avait tout avoué. Sans mentir. Sans chercher d'excuses. Le procureur avait été surpris de sa franchise. C'est rare, vous savez. Les gens nient toujours, même avec les preuves devant eux. Mais Floréa ne niait rien. Elle portait son erreur comme on porte une croix, avec dignité.
Soriane, elle, ne s'était pas présentée à la première convocation. Ni à la deuxième. Le procureur avait émis un mandat. Elle serait arrêtée si elle ne se présentait pas. Puis, un mardi matin de novembre, j'ai reçu un appel. De Maître Dubois. « Oriane, il faut que je vous dise quelque chose. » Sa voix était grave. Soriane s'est présentée hier, au procureur. Et elle a tout avoué, tout. Elle a même fourni des documents supplémentaires, des preuves contre elle-même. Pourquoi elle ferait ça? Parce qu'elle a compris. Elle sait qu'elle va perdre, alors elle essaie de garder le contrôle. En avouant tout, elle évite un procès long. Elle négocie sa peine. Combien? Le procureur parle de 2 ans avec sursis. Pour Floréa, 6 mois avec sursis et travaux d'intérêt général. Parce qu'elle a coopéré. Et parce que vous avez témoigné en sa faveur. Et Soriane? 2 ans ferme, peut-être 18 mois avec remise de peine. La prison. Oui, j'ai fermé les yeux. Ma fille, en prison. À cause de moi. Oriane, ce n'est pas à cause de vous. C'est à cause d'elle. De ses choix. Je sais. Vous en êtes sûr? Non. Mais la vérité, je la connaissais. Soriane avait choisi. Chaque étape, chaque mensonge, chaque document falsifié. C'était elle. Ce soir-là, j'ai ouvert mon ordinateur. J'ai tapé son nom. Soriane Desplaines. Les articles étaient déjà là. Avocate parisienne accusée d'escroquerie contre sa propre mère. Une affaire de famille qui choque le barreau de Paris. Fraude bancaire, fille et tante biologique condamnées. Son visage était partout. Sa photo professionnelle. Celle qu'elle utilisait sur le site de son cabinet. Élégante, confiante, souriante. Mais maintenant, tout le monde savait. Ses collègues, ses clients, ses amis, tout le monde. Sa carrière était finie. Même si elle évitait la prison, même si elle obtenait un sursis. Personne ne voudrait d'une avocate condamnée pour fraude. Personne ne lui ferait confiance. Elle avait tout perdu, pour 400 000 €, qu'elle n'avait jamais touché. La semaine suivante, j'ai reçu une autre lettre. Encore une fois, écrite à la main. Mais cette fois, je reconnaissais l'écriture. Soriane. Je l'ai ouverte avec des mains tremblantes. Maman, je sais que tu ne veux plus de mes appels. Je sais que tu as changé de numéro. Alors je t'écris, même si tu ne réponds pas, même si tu jettes cette lettre sans la lire. Je voulais te dire que j'ai avoué. Tout. Pas pour toi, pas pour me racheter, mais parce que je suis fatiguée. Fatiguée de mentir, fatiguée de me battre, fatiguée d'être moi. Le procureur m'a proposé un accord. 2 ans de prison. J'ai accepté. Parce que c'est ce que je mérite. Je sais ce que tu penses. Que j'ai tout gâché. Que j'ai détruit notre relation pour de l'argent. Et c'est vrai. Mais ce n'était pas vraiment pour l'argent. C'était pour me prouver quelque chose. Que je pouvais gagner. Que je pouvais prendre ce qui m'était dû. Que je n'avais plus besoin de toi. Sauf que j'avais besoin de toi. J'ai toujours eu besoin de toi. Mais je ne savais pas comment te le dire. Comment te montrer que j'avais mal. Que ton amour, même s'il était là, ne suffisait jamais. Parce que tu donnais ton amour avec une calculatrice à la main. Toujours en comptant. Toujours en mesurant. Combien ça coûte. Ah, combien je te dois. Combien tu as sacrifié. Et moi, je voulais juste que tu me donnes. Sans compter. Sans reproche. Sans cette petite voix qui disait « Regarde tout ce que je fais pour toi. » Mais maintenant, c'est trop tard. J'ai tout perdu. Mon travail, ma réputation, ma liberté. Et toi, surtout toi. Je ne te demande pas de me pardonner. Je ne te demande rien. Je voulais juste que tu saches que malgré tout, malgré ce que j'ai fait, une partie de moi t'aime encore. Cette petite fille qui attendait que tu rentres du travail. Qui t'écoutait lire des histoires le soir? Qui croyait que tu étais la plus forte femme du monde? Cette petite fille existe encore. Quelque part, même si je l'ai enterrée sous des années de ressentiment. Prends soin de toi, maman. Et si un jour, dans très longtemps, tu penses à moi, essaie de te souvenir de cette petite fille, pas de ce que je suis devenue. Soriane. J'ai plié la lettre, lentement, puis je l'ai rangée dans un tiroir, avec toutes les autres lettres qu'elle m'avait écrites, quand elle était enfant, adolescente, jeune adulte, des lettres joyeuses, pleines d'amour, pleines de promesses. Et maintenant, cette dernière lettre, pleine de regrets. Mais je ne lui ai pas répondu. Je ne pouvais pas. Pas encore. Peut-être jamais. En décembre, la sentence est tombée. Floréa. 6 mois avec sursis et 120 heures de travail d'intérêt général. Soriane. 18 mois de prison ferme. Réduction pour avoir coopéré. Pour avoir avoué. Pour avoir montré des remords.
Le jour de son départ en prison, je n'étais pas là. Je n'ai pas pu voir ma fille menottée, emmenée, enfermée. Mais Maître Dubois était là. Il m'a appelé après. Elle a pleuré, Oriane. Quand ils l'ont emmenée, elle a pleuré. Elle a demandé après moi? Silence. Oui. Elle a demandé si vous étiez là. J'ai dit non. Elle a hoché la tête, comme si elle s'y attendait. J'ai raccroché, et je me suis assise dans mon salon, dans le silence, seule. Floréa, elle, m'avait écrit, pour me remercier, pour me dire qu'elle avait trouvé un travail, à mi-temps, dans une bibliothèque, comme moi. Elle m'avait invité à prendre un café. Quand vous serez prête, pas avant. J'avais dit oui, un jour, peut-être, mais pour l'instant, j'avais besoin de temps, de silence, de vide. 3 semaines avant Noël, je suis retournée à la banque. Monsieur Beaumont m'a reçu dans son bureau. Madame Desplaines, comment allez-vous? Je vais, monsieur Beaumont, je vais. J'ai suivi l'affaire dans les journaux. Je suis désolée. Merci. Qu'allez-vous faire maintenant? J'ai sorti une enveloppe. Je voudrais faire un virement, 10 000 €, sur le compte de Floréa Lavigne. Il m'a regardé, surpris. Vous êtes sûre? Certaine. C'est ma sœur. Elle a besoin d'aide. Et moi, j'ai les moyens de l'aider. Mais après ce qu'elle a fait une erreur, manipulée par quelqu'un qu'elle aimait. Ça ne fait pas d'elle une mauvaise personne. Il a hoché la tête. Vous êtes quelqu'un de bien, Madame Desplaines. Non, monsieur Beaumont. Je suis juste quelqu'un qui a appris. Trop tard, peut-être, mais j'ai appris. Le virement a été fait le jour même. Floréa m'a appelé le soir, en pleurs. Oriane, pourquoi? Pourquoi vous faites ça? Parce que nous sommes sœurs, et que je n'ai plus que vous. Elle a pleuré encore, puis elle a dit « Merci, merci pour tout. Je vais vous rembourser, chaque euro, je vous le promets. Ce n'est pas un prêt, Floréa, c'est un don. Utilisez-le pour vivre, pour vous reconstruire. Je ne sais pas quoi dire. Ne dites rien. Vivez, c'est tout. » Nous avons raccroché. Et pour la première fois depuis des mois, j'ai souri. Un vrai sourire, parce que j'avais compris quelque chose. La justice n'était pas une sentence. Ce n'était pas un juge qui décidait. Ce n'était pas une prison qui enfermait. La justice, c'était la vie elle-même. Soriane avait voulu prendre. Elle avait tout perdu. Sa carrière, sa liberté. Sa mère. Floréa avait voulu prendre aussi. Mais elle avait eu le courage de s'arrêter, d'avouer, de demander pardon. Et maintenant, elle recevait. Pas parce qu'elle le méritait, mais parce que quelqu'un avait choisi de donner. Moi, j'avais choisi de donner. Sans compter, sans calculer, sans reproche. Comme j'aurais dû le faire avec Soriane, depuis le début. Mais il était trop tard pour Soriane. Elle purgeait sa peine, dans une cellule à Fleury-Mérogis, seule, avec ses regrets. Et moi, j'étais libre, mais seule aussi. Sauf que maintenant, j'avais Floréa, une sœur retrouvée. Trop tard pour rattraper les années perdues, mais pas trop tard pour construire quelque chose de nouveau. Quelque chose qui ressemblait à une famille. Le soir de Noël, Floréa m'a appelé. « Oriane, vous faites quelque chose ce soir ?»« Non, rien. »« Vous voulez venir chez moi? Je ne sais pas cuisiner grand-chose, mais j'ai acheté un poulet rôti et du champagne. Pas cher, mais bon. » J'ai hésité. Puis j'ai dit « J'arrive. » Son appartement était petit. Une seule pièce, un lit, une table, 2 chaises. Mais elle avait mis une nappe blanche, des bougies, des serviettes pliées. Elle avait fait un effort, pour moi. Nous avons mangé en silence d'abord. Puis elle a levé son verre. À ma sœur, que j'ai trouvée trop tard, mais que je ne veux plus jamais perdre. J'ai levé mon verre aussi. À ma sœur, que la vie m'avait volé, mais que la vie m'a rendu. Nous avons trinqué, et bu, et souri. 2 femmes de 61 ans, 2 jumelles séparées à la naissance, réunies par une tragédie, mais réunies quand même. En partant ce soir-là, Floréa m'a donné quelque chose, une petite boîte. Ouvrez-la chez vous. Chez moi, j'ai ouvert la boîte. À l'intérieur, une médaille, en argent, avec 2 anges gravés, qui se tenaient en la main, exactement comme la mienne. Un petit mot accompagnait la médaille. Mes parents m'ont donné cette médaille. Comme les vôtres, nous l'avions depuis le début, Oriane. Nous étions juste trop loin pour le savoir. Mais maintenant, nous savons. Et c'est tout ce qui compte. Joyeux Noël, ma sœur. Floréa. J'ai serré les 2 médailles dans ma main. La mienne,
la sienne. 2 anges réunis, après 61 ans. Et j'ai compris. La justice n'était pas la punition de Soriane. La justice, c'était ça. Ce moment, cette paix, ce pardon. La vie m'avait pris une fille, mais elle m'avait rendu une sœur. Et quelque part, dans une prison au sud de Paris, Soriane apprenait. Elle apprenait que les actions ont des conséquences, que la cupidité ne mène qu'à la solitude, que l'amour ne peut pas être volé, seulement donné. Un jour, peut-être, elle comprendrait. Un jour, peut-être, elle me demanderait pardon. Vraiment, sans condition. Et ce jour-là, peut-être, je serais prête, mais pas aujourd'hui. Aujourd'hui, je vivais, avec ma sœur retrouvée, avec mon cœur apaisé, avec la certitude que la vie finit toujours par rendre ce qu'on lui donne, en bien ou en mal. 1 an a passé depuis ce Noël avec Floréa. Une année complète. 12 mois de reconstruction, de guérison lente, de paix retrouvée. Aujourd'hui, nous sommes en décembre 2025. J'ai 61 ans. Floréa aussi. Et Soriane en a 33. Elle sort de prison dans 3 semaines, après avoir purgé 15 mois. 3 mois de remise de peine pour bonne conduite. Maître Dubois me l'a annoncé hier. Elle veut vous voir, Oriane. Dès sa sortie, elle m'a demandé de vous transmettre le message. Je ne sais pas si je suis prête. Vous avez 3 semaines pour décider. Prenez votre temps. Mais le temps ne change pas tout. Parfois, il révèle juste ce qui était déjà là. Cette année, j'ai beaucoup réfléchi. À ma vie, à mes choix, à ce que j'ai fait, à ce que je n'ai pas fait. Floréa vient déjeuner chez moi tous les dimanches maintenant. Exactement comme Soriane avant. Mais c'est différent. Avec Floréa, je ne compte pas. Je ne mesure pas. Je donne. Simplement. Le mois dernier, elle a perdu son travail à la bibliothèque. Budget coupé. Personnel réduit. Elle était la dernière arrivée. Elle m'a appelé en pleurs. « Oriane, je ne sais pas quoi faire. Mon loyer, mes factures. Viens vivre ici. » Le silence a duré longtemps. « Quoi ? J'ai une chambre vide, celle de Soriane. Elle ne reviendra jamais ici. Prends-la. Viens vivre avec moi. » Je ne peux pas accepter. Pourquoi pas ? Parce que j'ai essayé de te voler. Et tu as avoué. Tu as payé. C'est fini maintenant. Nous sommes sœurs. Et les sœurs s'entraident. Elle a pleuré. Encore. Mais cette fois, c'était en des larmes de soulagement. 3 jours plus tard, elle emménageait. Avec ses 2 valises, ses quelques livres, sa médaille aux 2 anges. Et pour la première fois depuis la mort de mes parents, je n'étais plus seule dans cet appartement. Nous avons dû apprendre à vivre ensemble. 2 femmes de 61 ans qui ne s'étaient jamais connues, qui avaient grandi dans des mondes différents, avec des habitudes différentes. Au début, c'était difficile. Floréa se levait trop tôt. Elle parlait trop fort. Elle laissait traîner ses affaires. Moi, j'étais trop silencieuse, trop ordonnée, trop rigide. Mais petit à petit, nous avons trouvé notre rythme. Elle faisait le café le matin, fort, comme j'aimais. Je cuisinais le soir, simple, comme elle préférait. Elle me racontait ses journées, ses recherches d'emploi, ses espoirs, ses déceptions. Et moi, je l'écoutais. Vraiment, sans penser à autre chose, sans calculer le temps que ça prenait. J'avais appris à écouter. Trop tard pour Soriane, mais pas trop tard pour Floréa. Un soir, nous étions assises sur le balcon. C'était septembre. Le soleil se couchait sur Versailles, orange et doux. Floréa m'a demandé « Tu penses à elle ?» Je n'ai pas eu besoin de demander qui. « Oui, tous les jours. »« Tu lui en veux encore ?» J'ai réfléchi longtemps. Puis j'ai dit « Je ne sais pas. Parfois oui, parfois non. Parfois, je suis juste triste. Triste de quoi ? Triste de ne pas avoir su l'aimer comme il fallait. Triste d'avoir compté quand j'aurais dû donner. Triste d'avoir été une bonne mère sur le papier, mais pas dans son cœur. » Floréa a posé sa main sur la mienne. « Tu as fait de ton mieux. » Mon mieux n'était pas assez. Peut-être, mais son choix n'était pas le tien. Elle aurait pu te parler, te dire qu'elle souffrait, mais elle a préféré mentir, te voler, te détruire. Elle était en colère. Nous sommes tous en colère contre quelque chose, Oriane. Mais nous ne volons pas tous notre mère. Elle avait raison. Je le savais. Mais une partie de moi voulait encore porter cette culpabilité. Parce que c'était plus facile que d'accepter la vérité. La vérité, c'est que Soriane avait fait ses choix. Et qu'elle en payait le prix. En octobre, Floréa a trouvé un travail. Dans une maison de retraite. Comme aide-soignante.
Ce n'était pas grand-chose, mais elle était heureuse. Ces personnes âgées, Oriane, elles me rappellent ce que j'aurais pu devenir, seule, oubliée. Mais maintenant, je les aide. Et en les aidant, je me guéris aussi. Elle avait trouvé un sens à sa vie. Après 61 ans, il n'est jamais trop tard. En novembre, nous avons fait quelque chose d'important. Nous sommes allés à l'hôpital Saint-Antoine, l'hôpital où nous étions nés. Nous avons demandé à voir les archives, notre acte de naissance, le dossier d'adoption, tout. Une archiviste gentille nous a reçus. Elle avait 70 ans, des lunettes épaisses, un sourire doux. Vous cherchez quoi exactement? Notre histoire. Elle a fouillé pendant 1 heure, puis elle est revenue avec un dossier jauni. Voilà, naissance gémellaire, 8 avril 1964, mère décédée lors de l'accouchement, père inconnu, 2 filles, séparées pour adoption le 10 avril. 2 jours. Nous avions passé 2 jours ensemble. Puis, plus jamais. Pendant 61 ans. Pourquoi elles ont été séparées? L'archiviste a haussé les épaules. C'était courant à l'époque. Les familles adoptives ne voulaient pas toujours 2 enfants. Alors on les séparait, pour augmenter leurs chances d'être adoptées. Mais nous étions jumelles. Je sais, c'est triste, mais c'était comme ça. Nous avons lu le dossier ensemble. Chaque ligne, chaque détail. Notre mère s'appelait Marie-Claire Lavigne. Elle avait 19 ans, étudiante en lettres, célibataire, morte d'une hémorragie, seule, sans famille. Floréa portait son nom, Lavigne, parce que ses parents adoptifs avaient voulu garder ce lien. Moi, j'avais pris le nom de mes parents, Desplaines, sans savoir que j'avais un autre nom, un autre héritage. Elle avait 19 ans. Floréa murmurait, plus jeune que Soriane. Et là, j'ai compris quelque chose. Marie-Claire nous avait portés, nous avait donné la vie, et elle était morte pour nous, à 19 ans, sans avoir le temps de nous connaître, sans avoir le temps de nous tenir dans ses bras. Nous étions orphelines depuis la première seconde. En sortant de l'hôpital, Floréa a dit « On devrait aller sur sa tombe. On ne sait même pas où elle est enterrée. On va chercher. » Et nous avons cherché. Pendant 2 semaines. Les cimetières de Paris, les registres, les archives. Nous l'avons trouvée au cimetière de Bagneux. Une tombe simple, une pierre grise, un nom gravé. Marie-Claire Lavigne, 1945-1964. Morte trop jeune. Personne n'avait mis de fleurs. Depuis des décennies. La tombe était couverte de mousse, de feuilles mortes. Floréa et moi avons nettoyé, en silence, avec nos mains. Puis nous avons posé des fleurs, des roses blanches, comme celles qu'on donne aux jeunes mariés, ou aux jeunes mères. Floréa a murmuré « Merci maman, pour nous avoir donné la vie, même si ça t'a coûté la tienne. » Et moi, j'ai ajouté « Nous sommes réunis maintenant, grâce à toi. Repose en paix. » Nous sommes restés là longtemps, 2 femmes de 61 ans, devant la tombe d'une fille de 19 ans, qui nous avait tout donné. En rentrant ce soir-là, j'ai pris une décision. J'allais voir Soriane, quand elle sortirait, pas pour lui pardonner, pas pour oublier, mais pour lui dire la vérité sur Marie-Claire, sur Floréa, sur moi, sur nous, parce que Soriane avait le droit de savoir que nous venions toutes d'une fille de 19 ans qui était morte seule, que nous étions toutes le fruit d'un sacrifice, que la vie est trop courte pour la gaspiller dans la haine. Hier, j'ai reçu une lettre de Soriane, de prison, sa dernière. Maman, je sors dans 2 semaines. Je sais que tu ne veux peut-être pas me voir. Je comprendrai, mais je voulais te dire quelque chose. En prison, j'ai eu beaucoup de temps pour penser, pour comprendre, pour regretter. J'ai compris que tu m'aimais, à ta façon, avec tes peurs, avec ta prudence, avec cette obsession de tout contrôler pour ne pas perdre. Et j'ai compris que moi, je t'aimais aussi, mais que j'étais trop en colère pour le montrer, trop orgueilleuse pour l'admettre, trop blessée pour pardonner. Je ne te demande pas de me reprendre dans ta vie. Je ne te demande pas de m'aimer encore. Je te demande juste de me laisser te dire « pardon ». Pardon pour avoir trahi ta confiance. Pardon pour avoir utilisé Floréa. Pardon pour avoir été une mauvaise fille. Si tu veux me voir, je serai au café Le Vieux Versailles, le premier dimanche après ma sortie, à 11h, comme avant. Si tu ne viens pas, je comprendrai, et je ne te dérangerai plus. Jamais. Mais si tu viens, je te promets une chose. Je t'écouterai. Vraiment. Sans me défendre. Sans excuse.
parce que c'est ce que j'aurais dû faire depuis le début. Écoutez, je t'aime, maman, malgré tout, malgré moi. Soriane. J'ai montré la lettre à Floréa. Elle l'a lue en silence. Puis elle a dit « Qu'est-ce que tu vas faire ? Je vais y aller. » « Tu es sûre ? » ?»« Oui, parce que si je n'y vais pas, je le regretterai toute ma vie. Et j'ai déjà assez de regrets. » Floréa a souri. « Tu veux que je vienne avec toi ? » ?»« Non, cette fois, je dois y aller seule. Mais merci. Dimanche prochain, 11 heures, le café Le Vieux Versailles. Exactement là où j'ai rencontré Floréa pour la première fois. Cette fois, ce sera Soriane. Et je ne sais pas ce qui va se passer. Je ne sais pas si elle a vraiment changé. Je ne sais pas si je peux vraiment pardonner. Mais je sais une chose. La vie m'a appris que la justice n'est pas une vengeance. Ce n'est pas une punition. Ce n'est pas même un tribunal. La justice, c'est le temps. Le temps qui montre à chacun les conséquences de ses actes. Le temps qui guérit ceux qui veulent guérir. Le temps qui punit ceux qui refusent de changer. Soriane a perdu 15 mois de sa vie. Sa carrière, sa réputation. Moi. Mais elle a gagné quelque chose aussi. Du temps. Du temps pour réfléchir. Du temps pour comprendre. Du temps pour grandir. Si elle a utilisé ce temps, alors peut-être que nous pourrons reconstruire quelque chose. Pas comme avant. Jamais comme avant. Mais quelque chose de nouveau. Quelque chose de vrai. Quelque chose qui ne repose pas sur l'argent. Ni sur les reproches. Ni sur les silences. Mais sur la vérité. Ce soir, je suis assise dans mon salon. Floréa dort dans l'autre pièce. La chambre de Soriane, qui est maintenant la chambre de ma sœur. Sur la cheminée, il y a 2 photos. Une de Soriane enfant, souriante, innocente, et une de Floréa et moi, prise le mois dernier, devant la tombe de notre mère, nos mains entrelacées, nos visages identiques, nos sourires tristes. La vie m'a pris une fille, mais elle m'a rendu une sœur. La vie m'a appris à donner, sans compter, sans calculer, sans retenir. La vie m'a appris que l'amour ne peut pas être mesuré. Il doit être offert, généreusement, sans condition. Et si mon histoire peut aider ne serait-ce qu'une femme à ouvrir les yeux, alors tout cela aura eu un sens. Si vous êtes mère, donnez sans compter. Si vous êtes fille, parlez avant qu'il soit trop tard. Si vous êtes sœur, cherchez-vous. Nous avons si peu de temps. Ne le gaspillez pas. Dimanche prochain, j'irai au café. J'attendrai. Je verrai si Soriane vient. Et si elle vient, je l'écouterai. Parce que c'est ce qu'une mère fait. Elle écoute. Elle pardonne. Pas par faiblesse, mais par force. La force d'avoir 61 ans. La force d'avoir tout perdu. La force d'avoir tout retrouvé. Autrement. Je m'appelle Oriane Desplaines. J'ai 61 ans. J'ai une sœur qui s'appelle Floréa. J'avais une fille qui s'appelle Soriane. Et voici mon histoire. L'histoire que j'ai gardée pour moi bien trop longtemps. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si cette histoire a touché votre cœur, abonnez-vous et activez la cloche pour entendre d'autres femmes qui ont transformé la douleur en sagesse. Chaque jour, une femme, une leçon de vie. Partagez cette histoire avec quelqu'un que vous aimez. Parfois, une histoire change toute une journée. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt.